Bienvenue à Paris dans une rue très spéciale parce que c'est une rue, comment dire, qui a beaucoup d'élégance, beaucoup de curiosité. On est au cœur du quartier juif, de toute cette cuisine absolument émouvante et différente. Et donc, on va vous raconter aujourd'hui, à Paris, on va vous conter une balade qui serait autour de la cuisine yiddish. Alors, quand vous parlez de la cuisine yiddish, vous avez des influences méditerranéennes, pas trop, un peu, beaucoup, pas du tout. Surtout, elle est intéressante parce qu'on va la faire avec un homme qui s'appelle Alain Taube. Et Alain Taube, c'est un ancien photographe, un ancien graphiste avec sa belle casquette sur la tête. Et il va déambuler dans ce quartier de la rue des Rosiers pour nous raconter ce qui est sa propre culture, ce qui se perd, pour dire justement que certaines choses se perdaient. Parce que c'est une cuisine qui s'imagine la main dans la main. Bienvenue au cœur de cette cuisine extrêmement mystérieuse, mais drôlement goûteuse, drôlement riche et très élégante, qui est la cuisine yiddish. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon pour un début d'émission. Ça sent bon. Bonjour, monsieur Alain Taube. Comment vas-tu? Super bien. Il n'a rien à voir avec la cuisine, c'est simplement un chaleureux. Il est graphiste, photographe, je le redis, et il est dans ses maisons préférées, comme ça, dans ce quartier de la rue des Rosiers. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je le sais, j'ai enquêté, vous vous appelez Nicolas, c'est oui, ça? Tout à fait. Nicolas. Nicolas Panzer. Nicolas Panzer. Ah, en même temps? Et qui prend la suite de son père, Dimitri. Très bien. Tu vas nous faire vivre ça tout au long de cette émission sur une demi-heure parce qu'on se rend compte, ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est que c'est une cuisine, on ne peut jamais la manger seule, quoi. Alors, qu'est-ce que tu viens chercher ici quand tu es là? Enfin, en général, mais même dans ta... philosophiquement. Alors, ma sœur m'a dit qu'ils ont les meilleurs cornichons. Oui. Et les cornichons, ils sont encore, selon la tradition, dans le tonneau. Encore dans le... Comme on fait depuis des siècles. Ah, ça, c'est quand même beau. Alors, c'est une sorte de bouillon de sel Oui, tout à fait, une saumure. Oui, Tout à une fait. saumure. Voilà. C'est des cornichons sel, aigre des doux qui sont typiques de la cuisine yiddish. Oui. Et bon, on trouve aussi ça dans toute l'Europe centrale, mais ils ont un goût quand même assez particulier. En tout cas, ceux-là, si tu veux en goûter un. Ça vous dit de goûter un petit cornichon? Tout petit. Allez. Juste une petite bouchée Avec dessus. plaisir. Ils sont très doux, ils ne sont pas du tout comme les cornichons au vinaigre qu'on trouve en France. Ils se mangent avec de la viande ou avec de la charcuterie. Et ça, c'est aussi la grande spécialité de la maison. Ils ont aussi les meilleurs schmalzering, c'est-à-dire les harengs gras qui sont typiques de la façon yiddish d'accommoder le hareng, qui sont fabuleux. C'est du hareng équivalent dans une culture autre, hareng pomme à l'huile ou à peu près? Alors, équivalent, on appelle ça en yiddish le schmalzering, le hareng gras. Le hareng gras. Voilà. Ouais, impeccable. Dis-moi en un mot, est-ce qu'on peut se repérer juste, les enfants, 5 secondes entre ces saucissons, ces pains, ces saucisses et ces... Alors, c'est la grande spécialité de la maison, c'est la charcuterie. Et évidemment, en France, on associe beaucoup la charcuterie au porc. Or, ici, il n'y a pas de porc. Et il y a quand même toutes les variétés possibles de charcuterie. Voilà, donc on s'est inspiré en faisant en cachère, donc tout sans le porc, tout à base de bœuf, de veau, de volaille. Voilà, les équivalents. On peut rappeler la culture cachère? Bien sûr. Ah, mais c'est un peu particulier. Oui, en cachère, on ne mange que du bœuf, que du veau, que de la volaille, pas de porc. Oui. On mange que l'eau de la bête, et après, il y a un abattage rituel qui est fait. Et une cachérisation de la viande. C'est-à-dire, on trempe la viande dans le sel, tout simplement pour enlever le sang. Oui. Et après, on déguste, on travaille la viande pour faire toutes sortes de choses. Et alors, ça se perd pas? On en est où par rapport à ça? Non, ça se maintient. Nicolas, tu as quel âge, toi? Tu as 38 maintenant. 38 ans. Mais c'est vrai, par exemple, derrière, on sent que ça va encore suivre. Il y a des jeunes gens de 20-25 ans qui vont avoir cette culture-là. Ah oui, ça c'est une tradition qui se perpétue, oui, tout à fait. Un beau plateau de charcuterie, ça se fait comment? Qu'est-ce que l'on met dessus? Vas-y, Nicolas, j'ai envie de t'entendre. Comme une sorte de... Tu es un peu le Karajan avec la baguette, la magique, et tu nous racontes ce qu'est une vraie assiette de charcuterie. Alors, c'est... Une spécialité, si je peux vous faire goûter un peu de piquet et le pastrami, c'est de la poitrine de bœuf. Oui. Voilà, qui est travaillée
Tout à fait. En ou nature, ou fumé, ou poivré. Pastrami. Voilà. Et puis ensuite, alors qu'est-ce que l'on peut trouver? Alors, donc on a 3 parfums. On a ou nature, ou poivré. Oui. Et là, voilà le poivré. Voilà le poivré. On rappelle les pays qui ont donné l'influence de tout ça. Et C'est ce qu'on appelle le Yiddishland, qui est donc non pas un pays, mais un ensemble de bourgades qui se situaient un petit peu partout en Europe. Ensuite, les traditions de cette culture, elles remontent à peu près un millénaire. après, un beau plateau de charcuterie, quand on arrive comme ça, donc dans la famille yiddish, on va trouver quoi alors? Alors, ça c'est le principal, c'est la base. Oui. Après, on a le Cracovie. C'est un salami polonais fumé Oui. de bœuf. Et ensuite, Après, vous avez tout ce qui est les classiques veau à l'os. le veau à l'os, Voilà, tout ce qui est les petites l'oie et rosettes. la dane fumée, Voilà, les cabanos surtout. les cabanos, Là, ce sont des saucisses de bœuf, de bœuf, cuites fumées. oui, Voilà, prêtes à manger. Prêtes à gendarme de déguster. bœuf. Voilà. Tout ça avec les cornichons. Obligé. Alors on démarre comme ça la fiesta, et puis après, qu'est-ce qui arrive? Il y a une suite de plats où tout est apporté sur la table en même temps. Non, il y a enfin, c'est non-stop. C'est non-stop, voilà, on apporte à chaque On fois. apporte à chaque fois. Et voilà, il y a la dinde glacée au miel, le filet de dinde piquante, le rôti de veau, le rôti de dinde à l'italienne, la dinde au poivre, etc., etc. Tout ça, c'est une viande toujours, donc souvent fumée, hein, et puis simplement qui est proposée comme ça à table pour le plus grand bonheur. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Nicolas, quand tu es à table? Le bœuf. Le bœuf? Voilà, le piquet et les pastrami, principalement. Très bien. Merci à ce joli Nicolas qui est dans la rue des Rosiers et qui perpétue vraiment une belle culture de famille. Je te donne le bras, mon Alain Taube. Je te suis, je t'emboîte le pas. Nous allons dans une autre boutique maintenant D'accord. qui est Merci beaucoup, juste Nicolas. à l'angle là-bas et qui s'appelle Florence Cannes. Florence Cannes. Très bien. Merci, joli Nicolas. Merci beaucoup. C'est moi. Finalement, dès Merci que tu beaucoup. veux, un samedi soir, j'arrive Avec et plaisir. puis je partage la table comme ça. Avec grand plaisir. Voilà. Merci À bientôt. Nicolas. Hein. À très bientôt. Salut, bel artiste. Merci beaucoup. Là, c'est ton quartier de vie ici, hein? Parce que là, à cette adresse-là, au 18, Ma mère est née ici en 1907. oui, C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ma grand-mère était enceinte, oui, et ma mère a été en là. 1907, ta maman est née ici. Elle est née ici, et c'était la première française. C'est vraiment ton quartier avec toute cette histoire. Alors, moi, Complètement. où tu me fais beaucoup rire, c'est qu'il y a quelques instants, tu as dit toute la culture yiddish se nourrit de nostalgie. Et là, je vois Librairie du Progrès. C'est quand même pas mal, hein? T'es astucieux, toi. En même temps, c'est la Librairie du Progrès, et en même temps, il y a toute... C'est la plus ancienne, en fait, du quartier. Oui. Et si tu veux bien, on va jeter un coup d'œil. Et simplement, oui, qu'est-ce qu'il défend? Il est là sur toute une belle culture, tes livres d'ailleurs, Voilà, et puis voilà les livres qui sont... la cuisine yiddish, tiens, on te voit en vitrine, là, voilà, en train de manger un à joli côté- sandwich à et côté de tout. l'humour yiddish. À côté de l'humour yiddish, l'émissaire de l'alphabet, Et puis, etc., les résistances juives et tout. La librairie du progrès, ça s'invente pas, ça, les enfants. Bonjour Florence. Eh bien, le bonjour, Madame Florence. Alors, Bonjour, dis-moi, Jean-Luc. bonjour, vous allez bien? Très bien. Jolie maison, Ah ben j'espère. classée, On fait tout pour. classée monument historique, Absolument. rue des Rosiers, Oui, depuis combien d'années? Oh, depuis très longtemps. La façade date de 1932, donc vous voyez, ça fait quand même très longtemps. Comment vous vous aimez l'un et l'autre? On s'adore. C'est vrai? On se connaît depuis très longtemps. Et par ailleurs, il se trouve que mon frère est né, qui n'est pas là, mais lui, il est né au 22, Oui. de cette même rue, c'est-à-dire l'immeuble juste à côté, Oui, en 1930. oui. Et à l'époque, il jouait avec la fille de la boulangère qui était là, qui s'appelait Corcas, je crois. Il jouait avec la fille de la boulangère. La fille, elle s'appelait Blanche, hein, et ses parents, Vous vous rendez Corcas. compte? Florence, vous êtes belle, vous avez cette belle culture yiddish, vous? Ah oui, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. De famille en famille? De famille en famille, de génération en génération.
Et comment on la résume à travers quelques plats, par exemple, que l'on a ici? Il faut continuer de fabriquer voilà, des choses que tous les clients connaissent de leur famille, la cuisine de leur mère, de leur grand-mère, de leur tante. Et, Ce qu'il défend, hein. Absolument. Parce que on qu'est-ce dépense qui à tous peut les deux. défendre les générations? C'est une sorte de musée. Alain Taube, comme ça, sous la casquette de Léon, son oncle. Et donc, c'est une sorte de musée comme ça, ambulant, musée vivant et tout. Alors, par exemple, je vois les pirochki, vous avez piqué ça aux Polonais, non? Aux Polonais, aux Russes, oui. mais Aux Russes. on les a pas piqués, hein, ça fait partie de la culture yiddish aussi. Comment vous passez la culture? Sous le manteau? Oui, un petit peu. C'est vrai? C'est vrai? Les recettes circulent comme ça d'une génération à l'autre d'une manière très secrète. Très secrète, hein, c'est ce que Oui. je t'avais expliqué déjà. Très, très secrète. On va voir ça C'est- tout c'est- à l'heure aussi c'est- dans l'émission quand tu es avec ta famille. C'est un petit peu le problème de la transmission, justement, c'est ce secret des familles qui gardent bien scrupuleusement Oui. leurs recettes. Bon, alors là, devant nous, on a... Là, on a des beureks au fromage de brebis, des beureks aux légumes grillés. On peut a dire des ce que c'est, les lasques. beureks? Ce sont des petits feuilletés très croustillants, Oui. avec une pâte de filo. Et à l'intérieur, donc, les légumes sont légèrement rissolés, mijotés, et ensuite fourrés. On et peut en fabriqués couper un dans pour ces- qu'on voit un Ah, petit mais peu avec plaisir. l'allure que ça peut avoir, cette Avec affaire. plaisir. Regardez. Alors, on les réchauffe un petit peu, bien sûr, pour les manger. Mais voilà, donc on a comme légumes des petites pommes de terre rissolées, des petits grains de maïs, des petits pois, des aubergines. Et tout ça, donc, cuit un petit peu ensemble magnifique. sur le feu. On les réchauffe au four. Et avec une petite salade, rien de mieux. Vous avez l'impression que ça vient d'où, cette affaire? Ah, les beureks, ça circule un petit peu donc dans, les on va clichés, dire, l'Europe centrale, un petit peu plus vers le sud, vous Oui, voyez, c'est ça, vers... la Transylvanie. la voilà, Roumanie. oui, la Vous Bulgarie. échangez. Qu'est-ce que c'est le halouchkan? Halouchkan, c'est une spécialité qui vient de la ville de Prague, qu'on a réadaptée à la cuisine yiddish. Oui. C'est-à-dire qu'à Prague, ça existe bien sûr avec du porc, Des choux marinés. des choux marinés et des petites pâtes de pommes de terre. Donc nous faisons cette recette version yiddish avec des petites pâtes de pommes de terre faites maison, du chou mariné avec un petit peu de vin blanc. Bon, ça ressemble de près et de loin même à la choucroute. Et on rajoute de l'oie fumée, du magret d'oie fumée qu'on fait rissoler avec des petits oignons rissolés également Qu'est-ce que vous en pensez? jusqu'à la Qu'est-ce que vous en pensez? caramélisation. C'est vrai? une merveille. Ça peut Voilà, pas- c'est un plat d'hiver, mais ça peut pas être mijote mauvais, hein, longtemps. je crois. Ce que les gens viennent chercher, Oui. surtout ici, Oui. c'est la nostalgie. Bien sûr. Et oui, parce que Ça me plaît. Alors, ils viennent chercher la nostalgie parce que... c'est leur petite enfance et c'est leur petite Puis c'est leur Madeleine, culture, voilà, c'est leur c'est- culture, la nostalgie. Et retrouver le goût de la cuisine de grand-mère, ça reste Ils quand viennent même... retrouver leurs racines Voilà. dans une boutique comme celle-ci. Mais parce des gamins de que- 20 ans viennent chercher des racines qu'ils n'ont pas connues. Mais Ah, si, ils ont mais une si, grand-mère. elles ont été ils ont une transmises, ces grand-mère. ces racines. Ah, et bien alors voilà ce qu'il faut savoir dans Ça se cette transmet émission. aussi par l'estomac, tout ça. Il y a le Halouchkan. halouchkan, il y a les pirochki qui viennent de Pologne, qui viennent de Russie. Et là maintenant, on se déplace. Regardez bien. Là, on est dans les pâtisseries, les douceurs, au-dessus, là, face à vous. À quelle heure on mange ça? Ah là là, tout au long de la journée. Ça, c'est, on va dire, un petit peu plus pour le matin, des petites brioches vite fait avec un café. Les chaussons au fromage blanc, on appelle aussi ça des 4 heures. Voilà, donc ça a sûrement un rapport avec le goûter. Les 4 heures, oui. Très bonne idée. Et là, il y a le gâteau. Le cheesecake au pistache. Alors là, vous avez piqué ça aux Anglais. Ah, pas du tout. Comment ça se Mais fait non, que vous mais êtes non, mais allé non. là-bas? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, le gâteau au fromage blanc, c'est pas une spécialité anglaise. Hein. Je vous arrête tout de suite. C'est vraiment une spécialité yiddish. C'est le Käskirchen. Il n'y en a pas ailleurs, quand même. Après, bien sûr, ça a voyagé parce que les Juifs ont quitté la Pologne et ont voyagé dans le monde entier, sont allés s'installer un petit peu partout et ont emporté avec eux leurs recettes. Et après, les Anglais, les Américains ont réadapté toutes ces recettes et les ont prises pour eux, mais quand Est-ce qu'on même. peut dire en conclusion que tout est parti de vous? Pas tout, mais au moins le cheesecake. Oui. Au moins le cheesecake. Le rayon boulangerie. Juste. Les bagels, Voilà. ce sont ces petits pains de pavot. Alors ça, c'est de... vraiment la grande spécialité yiddish. En dessous, on Ça a... n'a jamais évolué. Hein.
Ah non, il ne faut pas. Depuis... Ça, Pourquoi il ne faut il pas que ça évolue? Non, non, parce que ça, c'est très très bon comme ça. Comment? Et c'est très très bon comme ça. Il ne faut pas que ça évolue davantage. C'est vrai? Voilà, oui. Certaines C'est- choses sur lesquelles il ne faut pas toucher. Le pain au cumin, il ne faut pas toucher. Oui, Voilà ce que vous avez derrière vous. oui. Ce On sont ne des- touche voilà. pas au pain cumin. Non, On ne touche pas au bagel. non, ça c'est sacré. Sinon, on sort du quartier de la rue des Rosiers. Et Voilà, puis après, cette on fait autre tresse, chose. cette tresse. Les râlés, Les jalès du vendredi soir, voilà, ce sont des brioches tressées traditionnelles, des tresses à 4 brins. Et donc, on les fait nature, au pavot, au sésame ou au raisin. Au raisin, c'est bien sûr un petit peu plus sucré. c'est le repas du vendredi soir Voilà. qui commence toujours par le partage de la râlée, voilà, traditionnellement. Bon, on peut dire ce que c'est un peu les falafels? Oui, c'est un produit qui est végétarien d'abord, qui est à base de pois chiches concassés. Oui. Hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui. Donc on forme une boulette avec finalement de la semoule de pois chiches. Et puis on met quelques petites choses autour et puis on met ça dans un... Et ça, là, tu Dans un dis pain. non, surtout pas ça. Alors, c'est délicieux, mais bon, ça n'a rien à voir avec la cuisine, ni ashkénaze, ni séfarade. Mais c'est très bon, hein, c'est très bon, mais aussi bon qu'un doner kebab. Moi, j'adore. Hein. Bien. Bravo la belle artiste. Elle s'appelle Florence. Elle est dans cette belle rue des Rosiers et elle défend, vous avez vu, mordicus, cette belle cuisine yiddish parce qu'elle la porte en elle. Elle veut pas que ça bouge parce qu'elle se nourrit de nostalgie. Et elle est heureuse comme ça de défendre sa vraie belle culture. Les enfants, on y est au milieu. On va continuer jusqu'à la fin de cette émission. Maintenant, tu vas m'emmener dans un petit lieu qui s'appelle... Alors, on va aller chez Sacha Finkelstein. Oui, Pour mémoire, Finkelstein, ça veut dire la pierre qui brille, bon, autrement dit le diamant. Sacha le Diamant, il s'appelle, Voilà, en fait. exactement. Oui, et alors, il... Et alors, c'est un des derniers survivants aussi de cette bonne gastronomie yiddish. Et donc, Et là, tu viens en général chercher quoi, là? Tu viens chercher moi, un j'adore. joli pain, là, c'est voilà, ça? moi ici j'adore son pain. Oui. J'adore son pain. Bon, les autres sont très bien aussi, je ne veux pas me faire des ennemis, mais Oui. moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur. Finalement, avant de rentrer dans cette belle demeure, on va dire une chose, c'est que la Tour Eiffel, elle a 4 pieds. Vous le savez, la Tour Eiffel a 4 pieds. Et toi, tu avais 3 magasins à nous montrer ici, finalement. Voilà. C'est ça la culture yiddish, les enfants. On est toujours dans l'originalité, en conservant la nostalgie. On se retrouve d'un lieu à un autre, comme je disais il y a quelques instants, la Tour Eiffel à 4 pieds et la culture yiddish à 3 pieds, puisque c'est le 3e homme que tu voulais présenter, le 3e personnage qui s'appelle... Alors, Sacha Finkelstein. Qui veut dire... Oui, redis-moi ce qui Alors, veut dire Finkel, Sacha. c'est brillant et Stein, c'est la pierre. Bon, regardez bien ici parce que vous êtes très beau, on a envie de voir votre beau regard. Juste, je voulais savoir pour quelle raison cette viande de bœuf est souvent rouge. C'est-à-dire c'est une teinture. Est-ce qu'on le sait, l'origine ou pas? Non, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai Oui. entendu parler de cochenille végétale, Oui, qui est un conservateur végétal, donc naturel, oui. qui a cette couleur rouge et qui permet au pickle de se conserver plusieurs semaines. D'accord. Et surtout ici, tu viens pour... Ah, moi, je viens pour son pain, qui est formidable. Oui. Son pain, ses bagels. C'est vous qui le ses faites, le pain? ralettes. Tout, absolument tout. Oui. Vous faites Le tout? pain, oui. C'est-à-dire ce sont Les des... pâtisseries. Mais quand on a un pain dans votre belle culture, c'est un pain qui est une mie tassée. Oui. Vous pouvez m'en montrer un de vos pains, là? Oui, bien sûr. Donc là, c'est un pain... Alors donc c'est le pain traditionnel qu'on trouve en Pologne, qu'on trouve jusqu'en Russie, en Pologne plus particulièrement, puisque mes parents viennent de Pologne. Oui. Et donc c'est un pain au levain.
de mi-farine de blé, mi-farine de seigle. Donc voilà, un joli pain, c'est ce que tu choisis. Oui, tout à fait. Alors c'est au cumin, c'est au pavot, enfin il y a toutes sortes de graines. Merci Alain de me le faire rencontrer. Maintenant, nous allons Mérité. partir dans ta famille. Parce que, bien entendu, on ne peut pas parler de culture yiddish si on ne va pas rencontrer une famille. Et là, il y a tout. Il y a les enfants, les petits-enfants et tout. Et je vais te mettre à la cuisine. Tout à fait. Et on va voir si, sous la casquette de Léon, il y a encore des nouvelles recettes. Toujours la pointe du couteau vers le bas. Puis quand tu arrives au bout, bah, t'appelles papy parce que là c'est dangereux. Il suffit de le laisser 2 minutes, il retrouve les petites filles et le voilà encore À en toi. train de donner des leçons. C'est quand même formidable. On est ici chez ton fils, hein, c'est ça? Bah, c'est On moi est le grand-père. Hein. Oui, c'est toi le grand-père. Alors là, tu inities la belle Lily, c'est ça? Oui. C'est une des premières petites filles. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Et puis là, on a, regardez première. comme elle est belle, elle s'appelle Avril. Alors comment tu l'appelles? Papy, Alain, comment? Papy Alain. Papy Alain? Tu l'appelles Papy Alain. Et toi, tu l'appelles comment, Lily? Papy Alain aussi. Là, ce que vous êtes en train de préparer, c'est pour faire quoi? Le tsimes, c'est-à-dire une préparation sucrée de carottes, Oui. qui est vraiment une spécialité yiddish par excellence. C'est des carottes sucrées, on met du miel, enfin c'est vraiment très sucré. Et on les mange généralement avec des boulettes de matsemel. C'est ça le matsemel, la semoule de pain azim. On en fait des boulettes et on mange ça avec les carottes sucrées et c'est très bon. Et voilà, c'est très populaire. C'est de la cuisine yiddish à l'état pur. Alors, comme ça ressemble vraiment à ton joli livre, la cuisine yiddish, on te voit manger un sandwich, on pense que quand même, t'as du plaisir. Hein? Tout à fait. C'est difficile d'imaginer ici la cuisine sans qu'il n'y ait pas toute cette tribu autour de toi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Donc tu envahis la cuisine de ton fils. On va le faire rentrer, le beau Nicolas. Hop là, Nicolas qui rentre exactement comme dans le jeu des 7 familles à la manière yiddish. Et puis on va faire rentrer Hortense aussi. Et voilà donc qui est la maman des deux jeunes filles. Alors, cette histoire de transmission, on peut en parler de ça. c'est Maintenant qu'on est un l'essentiel, petit c'est- peu au calme, qu'on a quitté un peu le quartier des Rosiers. Et alors là, tu m'as préparé un truc. Oui, et là, c'est Alors, c'est avec des œufs durs Oui. et du pied de veau et c'est tout. Enfin, il y a de l'ail, il y a beaucoup d'ail aussi. Et ça se mange avec du réfort, du Hein. C'est la première fois que je vois du réfort rouge. Moi, j'aurais dit une purée de betterave. Eh bien, c'est un mélange effectivement de réfort et de betterave. Oui. Voilà. Donc goûte, s'il te plaît. Et alors, c'est assez rare qu'on aime ça, quand on n'est pas tombé dedans petit. Ah, mais alors tu m'as conditionné au départ en disant c'est assez rare qu'on aime ça. Moi, jusqu'à présent, il n'y a que Nicolas Lézère, le photographe, Oui, le photographe de ton livre. qui est tout à fait amateur. Mais je t'ai proposé, je t'ai dit, est-ce que tu aimes la tête de veau? Est-ce que tu aimes les tripes? Donc forcément, tu vas aimer le pied de veau angelé. Eh bien, j'aime le pied de veau angelé. Très, très bon. Bravo, l'artiste. À côté, le joli gâteau, là, c'est Ça, c'est le célèbre gâteau au fromage. le gâteau au fromage. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Alain Taube, avec toute sa famille, parce que vous avez vu, cet homme est discret, ce photographe est discret, ce graphiste est extrêmement discret, mais quand il s'agit de parler de gourmandise, il a la tchatch, il a la tchatch. Il nous a ravis pendant une belle demi-heure. Merci l'artiste, tu as beaucoup de talent et c'est très joli ce que tu racontes sur ces belles traditions yiddish. On n'a qu'une envie, c'est de les partager. Les enfants, je vous retrouve dans quelques jours dans cette émission Les Escapades de Petit Renaud. Et en attendant, regardez bien, c'est la tête d'Alain Taube qui remplace la mienne.